Salut à tous, donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est en fait on va terminer le maquillage tout simplement. Donc on va faire les yeux, un mini maquillage, c'est quasiment rien du tout finalement ce qu'on va faire parce que commencer à faire un maquillage, en fait c'est impossible de faire un maquillage pour tout le monde parce que chaque personne est différente, on a toutes des yeux complètement différents l'une de l'autre. Donc moi, ma façon de me maquiller ne peut pas être la même que la vôtre, c'est impossible. Ça, je verrai peut-être ça dans une autre dans un autre cours ou mini-série, peu importe, je verrai qu'est-ce que je ferai avec ça. Mais c'est sûr que pour là, je ne peux pas. Par contre, je peux faire une chose qui peut être intéressante pour vous. Donc là, avant de commencer à se maquiller les yeux, la première chose qui est importante pour absolument tout le monde, c'est là, moi j'ai du gros sur les yeux, donc c'est exactement pour ça qu'il faut que je fasse exactement cette étape-là comme tout le monde d'entre vous. On va mettre une base. Donc moi je prends la longue tenue de Lise Wattier. Généralement, si vous avez les paupières grasses comme moi, les liquides, ce n'est pas le top. Celle-ci, elle offre une excellente tenue, peu importe la couleur que je mets dessus, ça fonctionne très bien. Je l'aime vraiment beaucoup celle-là. Sinon, si vous voulez aller vers le plus petit budget, il y a celle-là de chez Personnel qui fait très bien. C'est en crème, encore plus solide que celle-là. Et elle fait vraiment trop bien. J'aurais voulu l'acheter, celle-là de chez Personnel, une deuxième fois. Je l'avais déjà eu pendant longtemps. Mais là, quand j'ai été l'acheter pour en succursale, il y en avait plus. Fait que là, ben, j'ai pris celle de Lise Wattier. Maintenant, on est rendu aux yeux, étant donné qu'on peut pas faire grand-chose pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, tantôt. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans le simple et le naturel. Donc, on va prendre la couleur la plus proche de notre teint, finalement, de notre visage. Et puis, vous allez vraiment déposer votre fard partout sur votre paupière mobile. La paupière mobile, généralement, c'est celle-là ici. C'est en bas de votre ligne, l'œil de la ligne. Ici, c'est tout le temps celle-là. Et vous allez la mettre aussi en haut de la paupière mobile, vraiment jusqu'au sourcil. Ça, peu importe, là, même si vous avez le type d'œil qui est trop rapproché ou trop loin, vous pouvez le faire, ça, il n'y a pas de problème, ça change rien, parce qu'au final, dans la vie de tous les jours, vous êtes comme ça pareil, vous avez quand même les yeux de votre couleur, là, fait que ça change rien, là. Et si vous avez envie de faire un petit plus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un crayon qui va ressembler justement à votre peau pour la mettre dans votre muqueuse inférieure simplement. Si vous mettez quelque chose dans la muqueuse, il faut essayer le plus possible que ce soit en raticile et non dans la muqueuse parce que c'est pas bon pour les yeux d'avoir de la matière non plus. Ça fait que vraiment essayer le plus possible d'être à votre raticile seulement. Et sinon, pour les mascaras, rendu là, c'est vraiment une question de goût personnel. Est-ce que vous voulez avoir le mascara qui est volumineux, qui va allonger les cils, qui va faire les deux, la couleur, quelle couleur que vous voulez avoir. Il y en a qui veulent avoir vraiment un aspect plus naturel, donc ça va être plus brun. Il y en a que c'est plus noir. Moi, personnellement, c'est plus noir que j'aime avoir, mais c'est une question vraiment de goût personnel et il faut faire attention parce qu'il y a des types de brosses aussi. Il y a plusieurs genres de brosses qui existent. Moi, j'en ai une comme ça. Il y en a en plastique, puis il y en a qui ne sont pas en plastique. Ça dépend. Il y en a que pas les picots, mais les poils sont plus gros que d'autres. Ça fait un autre travail. Ça va dépendre. Si vous avez des cils vraiment petits, ne pas aller dans des brosses trop grosses avec des poils trop longs parce que ça va vous faire mal, puis vous allez avoir beaucoup de difficultés à travailler avec vos cils. Est-ce qu'on peut mettre du mascara en haut et en bas? Oui, vous pouvez totalement. Il y a des mythes. Ben, il y a des mythes. Il y a des personnes qui disent que mettre du mascara dans le bas, ça va faire avancer les cernes. C'est une question de goût et une question d'opinion. Vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, je vais faire ça. Donc, première affaire, généralement, il faut commencer par le haut parce que vous voulez sûrement que vos cils soient toutes vraiment
de la même couleur en fait, donc noir ou brun, tout dépendamment. Donc c'est vraiment très important de bien peinturer tous vos cils. Et si vous trouvez que vos cils sont vraiment trop rapprochés l'un de l'autre, je vous dirais d'acheter une patente comme ça, là, qui va... C'est un peigne, simplement, qui va... là, il est sale le mien, là, mais c'est un peigne qui va aider entre chaque cil à les séparer. Puis, si vous avez quand même transféré votre mascara sur vos yeux, vous pouvez prendre soit c'est Eraser Makeup ou simplement un Q-tip, puis ça va faire la même affaire. Faites juste attendre que ça soit sec puis ça va partir tout seul. Voilà, donc maintenant on est rendu à l'étape finale. Je suis rendue à faire mes lèvres. Les lèvres, c'est très très simple. En fait, il y en existe vraiment plusieurs, mais au final, ça va selon, encore une fois, ça va selon nos besoins aussi, mais nos préférences. Donc, il y en existe vraiment plusieurs, il existe plusieurs techniques, mais aujourd'hui, on va vraiment aller faire quelque chose d'un petit peu naturel. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser du rose. Donc, en fait, je vais commencer par aller faire le contour de mes lèvres. En fait, c'est à vous de voir au niveau du rouge à lèvres qu'est-ce que vous voulez avoir comme texture. Si vous avez envie que votre rouge à lèvres, il bouge pas de la journée, même ne transfère pas, peu importe ce que vous faites, que vous mangez ou n'importe quoi, que ça reste, ça va être dans les rouges à lèvres liquides, mais c'est sûr que ça va assécher vos lèvres. Donc, si vous avez les lèvres plus sèches, peut-être aller dans les rouges à lèvres qui sont en bâton. Une fois en fait que vous avez terminé ça, on se termine avec le fixateur à maquillage, très très important. Et une fois que le fixateur est terminé d'être mis, on a vraiment terminé notre maquillage très basique. Donc, j'espère qu'avec ce petit cours-là de maquillage, que ça vous a donné les outils dont vous aviez besoin pour arriver à faire un maquillage à la maison facilement. Ben, c'est vraiment tant mieux. C'était vraiment ça le but. Il y a d'autres vidéos qui vont se rajouter avec le temps. Donc, il va y avoir le contouring, comment qu'on fait ça, comment qu'on fait pour se bronzer, le visage, comment qu'on fait différents types de lèvres. Donc, ça ne restera pas juste ce simple cours de maquillage là, il y a d'autres affaires qui vont sortir. Donc si ces nouvelles idées-là t'intéressent, ben t'as juste à continuer de me suivre puis tu vas être au courant d'absolument tout en temps et en heure. Donc sur ce, nous pour ce cours-là, c'est terminé. J'espère t'avoir vraiment aidé et on va se retrouver sur mes autres vidéos, mes autres plateformes et etc. Donc sur ce, on se revoit à une prochaine fois. Bye bye!